qui sont des étoiles. Il y a avec moi une étoile. Dans chaque génération, Dieu suscite des hommes, Dieu suscite des femmes, dans des familles, dans des villes et dans des nations. Et Dieu les élève. Et Dieu leur donne une capacité surnaturelle d'accomplir des choses que les gens de leur génération ne sont pas capables d'accomplir. Ces hommes et ces femmes, on les appelle des étoiles. Amen. Et dans cette nation, la Côte d'Ivoire, on a connu des étoiles. Dans tous les domaines d'activité, on a connu des étoiles. On a connu une étoile dans le domaine du ministère qu'on appelait Kakou Sévérin. On a connu une étoile dans le domaine politique qu'on appelait Oufoué Poigny. On a connu des étoiles dans le domaine du football qu'on appelle Didier Drogba. On a connu des étoiles. Ce sont des hommes qui sont capables de faire des choses que les hommes de leur génération ne sont pas capables de faire. Ce sont des femmes à qui Dieu donne une certaine capacité, une certaine aptitude, afin de pouvoir accomplir des choses qui étonnent leur génération. Je vais dire à un homme ce soir, à partir de ce programme, je vais annoncer à une femme ce soir, à partir de ce programme, Dieu te donnera une capacité surnaturelle afin que tu sois capable d'accomplir les choses que tes frères n'ont pas accomplies, les choses que tes soeurs n'ont pas accomplies, les choses que tes parents n'ont pas accomplies. Tu as dit Amen 4 fois, je vois la chose sur ta tête et Dieu est en train de t'envoyer au large. Au nom de Jésus. La Bible dit un prophète qui était considéré pour sa famille comme une étoile. Il avait le manteau, il avait l'onction, il avait le don, mais il est mort, laissant sa famille dans les dettes. Frère, écoute-moi très bien. Tu peux mourir sans accomplir ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Tu peux mourir sans avoir réalisé la chose principale pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre. Parce que tu es inconscient et inconsciente. Parce que tu ne prends pas conscience que toi, tu es un homme ou une femme spéciale que Dieu a suscité dans ta génération pour accomplir quelque chose. Tu peux avoir une onction sur ta vie et mourir avec. Tu peux avoir un don en toi et mourir avec. Tu peux avoir une sagesse en toi et mourir avec. Ma prière pour toi ce matin, c'est que tu ne meurs pas sans avoir accompli ce pourquoi Dieu t'a appelé. Il est mort. Il est mort. He was died. Il est mort. Et la Bible dit après sa mort, la dame n'est pas allée voir des rois. La dame n'est pas allée voir des gens. Quand le créancier est venu, le créancier a dit je ne veux pas, je ne veux même pas que tu me rembourses l'argent. Je ne veux pas que tu me rembourses quoi que ce soit. Tout ce que je veux, ce sont tes enfants pour qu'ils soient mes esclaves. Parce que si le créancier prenait l'argent, si le créancier prenait je ne sais quoi encore, Dieu pouvait susciter parmi les enfants une étoile pour remplacer le père et porter le manteau. On a vu des gens dans cette nation, leur papa était politicien. Eux aussi ils ont été politiciens. Aujourd'hui les enfants sont des politiciens. Ils ont porté le manteau. On a vu des gens qui ont été footballeurs. Leur père a été footballeur. Eux-mêmes ils sont footballeurs. On a vu le père de Mbappé. Il était footballeur camerounais. Aujourd'hui Mbappé est footballeur français. Le petit frère de Mbappé est footballeur. On a vu la famille Kalou. On a vu la famille Kolo. Grand frère, petit frère footballeur. On a vu la famille Ayehou du Ghana. Le père Ayehou qui était on appelait Abedi Pelé. Il était footballeur. Son fils Ayehou est footballeur. Le petit Ayehou est footballeur. Parce qu'ils ont porté le manteau pour continuer l'étoile, pour continuer à travailler avec cette étoile. La Bible dit un jour, un tout petit enfant qui dormait dans le temple, la voix de l'Éternel va sonner dans ses oreilles. Et la Bible dit en ce temps-là, les hommes qui étaient comme des étoiles dans le domaine prophétique, il y avait un qui s'appelait Élie, mais il était devenu vieux. Et la parole de l'Éternel était rare. Les visions étaient rares.
Mais l'étoile n'était pas encore éteinte. L'esprit par lequel Élie pouvait parler n'était pas encore éteint. C'est pourquoi je crois dans cette génération que Dieu peut susciter des hommes plus que Kakou Sévérin. Je crois dans cette génération que nous allons travailler avec un type d'onction qu'on n'a jamais vu dans notre génération. Qu'on n'a jamais vu dans notre génération. Alléluia. Et cet homme est mort, laissant toute sa famille dans les créances. Frère, il y a les dons qui se transmettent de génération en génération. Et de même que des dons se transmettent, de même que le savoir-faire se transmet de génération en génération, les manteaux aussi se transmettent. Les étoiles se transmettent. Ça devient comme des héritages de famille. Ça devient comme des héritages générationnels dans des nations. Au Gabon, on a connu la famille des Bongo. Le père Bongo était président. Le fils Bongo a régné en tant que président. On a connu des familles comme au Congo. Le verset qui donne. Le père Kabila était président. Le fils Kabila était président. L'actuel président du Congo, qui s'appelle Félix Tshisekedi, son père était un politicien. Il s'appelait quelque chose Tshisekedi. Toi, tu portes quel manteau? Question. Tu portes quel manteau? Question. Parce que ton père n'a pas pu accomplir quelque chose d'extraordinaire dans sa génération. Il a été atteint. Il a été éteint très tôt. Il y a des personnes ici, leurs parents étaient d'excellents instituteurs, mais on les a gâtés dans la boisson. Il y a des personnes ici, leur maman était d'excellentes chantes, d'excellentes chanteuses. Leur étoile devait briller dans les villages. On les a éteints. On les a éteints. Où est passé le manteau? Or, à chaque fois que Dieu suscite une étoile dans une famille, c'est l'occasion pour Dieu d'élever cette famille, de donner un nom à cette famille. C'est pour ça que quand je vois les gens de Sébia qui ne reconnaissent pas l'étoile que Dieu leur a envoyée, j'ai mal au cœur. Parce qu'ils croient qu'un homme de Dieu, c'est celui qui est gros, qui porte les costumes, qui a les voitures d'abord. Mais ce n'est pas ce que Dieu regarde. La Bible dit dans le livre de Samuel que Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu regarde au cœur. C'est Dieu qui choisit David. Mais c'est les hommes qui crient à Dieu pour que Dieu suscite salut. On peut voir des hommes de Dieu avec l'apparence, avec des apparats, avec tout ce qui va avec. On dit que voici le type d'homme de Dieu qu'on veut. Mais Dieu ne l'a pas choisi. On peut voir un jeune homme qui prie dans une maison inachevée, mais il a l'onction, il a le manteau, il a la grâce. Il peut parler sur ta vie et quelque chose va changer. Je suis en train de prophétiser sur la vie de 14 personnes dans ce lieu. Après ce programme, quand nous allons prier pour toi, ta vie va être bouleversée radicalement. Au nom de Jésus. Tu portes quel manteau? Question. Demande à ton voisin. Tu portes quel manteau? Quel manteau portes-tu? Ton père était dans le Belay. Toi aussi aujourd'hui tu es dans le Belay. Aïe. Pendant que je parle de mer, ce manteau est en train de tomber. Aïe. Ce soir je laisse tomber. Je laisse tomber tout le manteau que j'avais hérité de la maison de ma mère, de la maison de mon père. Ce soir je les laisse tomber. Ce soir je laisse le manteau du célibat, le manteau qui a tombé le manteau. Ce soir je les laisse tomber. Je te dis, oh Dieu, que le manteau tombe. Le manteau du célibat, le manteau de la fornication, le manteau du retard, le manteau du perpétuel de recommencement. Pendant que je bats les pieds, je bats les mains, je me promène, le manteau est en train de tomber. Le manteau est en train de tomber. Le manteau est en train de tomber.
Le manteau que ton père t'a laissé tomber. Le manteau que ton papa t'a laissé tomber. Le manteau que ta maman t'a laissé tomber. Le manteau de la honte. Le manteau de la disette. Ta maman insultait son mari. Toi aussi tu manques de respect à ton mari. Aïe 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 aïe. Ton papa battait ta maman. Toi aussi tu bats ta femme. Que ce manteau tombe, que ce manteau tombe, que ce manteau tombe. Que ce manteau tombe, que ce manteau tombe, que ce manteau tombe. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Prêt, 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 prêt. Prêt, 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 prêt. Prêt, 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 prêt. Aïe badada. Aïe badada. Il est délibéré. Il a gadabaya gada. Sabradabaya. Radadadabaya. Liga baba baba. Liga baba baba. Radadadada. Il est délibéré. Il est dadadadada. Il est délibéré. Liga dadadada. Liga dadadada. Liga dadadada. Liga dadadada. Liga dadadada. Liga dadadada. Au nom de... Augmente un peu. Arrête de... Ce sont des personnes identifiées depuis le ciel pour accomplir de très grandes choses sur la terre. Yes. Pourquoi les gens meurent brutalement sans avoir réalisé quoi que ce soit? Parce que ce sont des gens qui pensent qu'ils sont des gens comme ça, inutiles sur la terre. C'est comme si c'est des gens qui sont nés pour accompagner les autres, pour vivre sur la terre comme ça. Tu es sur la terre, mais tu es inexistant. Tu vis, on dirait que tu ne vis pas. Tu n'es même pas libre de manger quand ce que tu veux. C'est fort. Parce que tu crains pour demain. Pendant ce temps, quand tu vois la vie des gens même que toi-même, tu es mieux que eux. Yes. Tu les envies. Parce que tu ne sais pas que tu es une étoile. C'est grave. Tu ne sais pas ça. Dis avec moi, je suis une étoile. Je suis une étoile. Tu ne sais pas que tu es une étoile. Avant, mon oncle me traitait de tous les noms. Une étoile meurt. C'est une sémence. Il y a des étoiles qui sont tombées sur la terre sous la forme de glace. Yes. Qui a déjà vu? Demandez au doyen. Il y a longtemps, hein, ça existe. Il y a des étoiles qui tombent sur la terre. Yes. Et ça étonne des gens. Ce sont des démons déchus. Yes. Ce sont des gens que Dieu précipite. Il a dit quoi? Des étoiles, c'est des anges. Ce sont des anges que Dieu précipite sur la terre. Yes. Il y en a qui tombent dans l'eau, il y en a qui tombent dans les montagnes, il y en a qui tombent dans les forêts. C'est ce que vous appelez génie là. Qui les a mis au monde? Ils sont nés comment? Enseigne-nous, papa. Révélation. C'est des êtres mystérieux qui sont tombés du ciel. C'est fort. À chaque fois qu'il y a une étoile qui s'éteint, Yes. c'est une sémence. C'est tout. Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille pour que vous soyez suscités. Yes. Kakou Sévérin est mort, c'est vrai. Mais aujourd'hui, il y a des prophètes dans cette nation. Ton père est mort, il n'a rien laissé. C'est pas grave. Dis à ton voisin, c'est pas grave. C'est pas grave. Tes parents ont vieilli jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont rien laissé. Dis à ton voisin, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est parce que tu es sur le point de te susciter. Afin que tu sois l'étoile de la prochaine génération. Amen. C'est pas à toi que Dieu va envoyer la première maison dans votre famille. C'est pas à toi que Dieu va envoyer la première voiture dans votre famille. C'est pas à toi que Dieu va envoyer le premier voyage dans votre famille. C'est pas à toi que Dieu va envoyer les premiers millions de... Est-ce que je parle à l'esprit d'un homme ici? Est-ce que je parle à l'esprit d'une femme ici? Aïe, 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 aïe. Je suis une étoile. Je suis une étoile. Et quand son mari est mort, les gens sont venus pour que la famille soit des esclaves. La Bible dit que voici des esclaves sont sur les chevaux. Yes. Et les princes sont en train de marcher dans la terre. Aïe. Ils marchent dans la boue. Aujourd'hui, ce sont des païens qui brillent sur les réseaux sociaux. Un gars qui n'est pas allé à l'école, comme DJ Congélateur. Il voyage, il va en France. Il mange dans des endroits. Et nous, on a l'onction. Quand tu demandes Gaba, dis c'est pas grave. Parmi tous les prophètes, Dieu cherche un prophète.
Parmi tous les apôtres, Dieu cherche un apôtre. Yes. Parmi tous les évangélistes, Dieu cherche un évangéliste. Yes. Parmi les fils, Dieu cherche des fils. Yes. Dans ta famille, Dieu est à la recherche de quelqu'un qui va s'asseoir pour dire, moi j'ai fait les affaires. Yes. À qui Dieu va donner l'onction pour les affaires. Yes. Et cette personne va commencer à compter des millions. Pour que la prochaine génération ne soit jamais pauvre. Et pendant que tu dis, je reçois la Et le jour où Dieu m'a donné l'onction, j'ai béni Dieu. De ce que dans ma famille, dans la famille des Oussou, quelqu'un a reçu un pouvoir surnaturel. Quand nous on voyait des gens manifester des pouvoirs, c'était des pouvoirs démoniaques. Des commiens, des prédictions par des feuilles. Ils mettent sur leurs yeux deviennent rouges. Ils commencent à dire que ta tête est grosse, ton ventre est gros. Je veux devenir comme toi. Je veux être comme toi. Et il y a des gens qui veulent ressembler à Didier Congélateur. Pourquoi les hommes ne savent pas qu'ils sont des hommes identifiés depuis le ciel pour accomplir des choses? C'est simplement parce que il y en a depuis leur naissance. On a volé leur étoile. On a arraché leur étoile. On a échangé leur étoile. On a enterré leur étoile. On a bloqué, limité leur étoile. On a dis mon père, là où mon étoile. Il y a des gens qui sont assis. A été enterré quelque part dans les cimetières, dans les forêts sacrées, sous des eaux, dans les bouteilles, dans les canaries. Oh Dieu, ce soir, je libère mon étoile. Pendant que je bats les mains, je bats les pieds, je cours un peu partout. Je libère mon étoile. Libère. Commence à courir, Restaurer notre famille.